Kalimera. Bienvenue dans ma cuisine grecque. La moussaka, l'agneau au four sont bien des grands classiques de la cuisine grecque que vous connaissez tous. Aujourd'hui, on va découvrir ces grands classiques, mais à ma façon. Surtout la moussaka. Vous allez voir, on va le faire autrement, mais si bien que la traditionnelle moussaka que vous connaissez. Alors, mais d'abord, on va commencer, on va faire l'agneau au four. Pour ça, on va prendre là un zigot d'agneau, comme ça. Et si vous préférez, prenez une épaule d'agneau. Et à côté, on a tous les ingrédients qu'il nous faut. Vraiment, c'est un plat très simple. C'est un plat très convivial qu'on a l'habitude de le faire tous les dimanches. C'est un symbole de retrouvailles pour nous les Grecs, l'agneau au four. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin? On va prendre, là, on a des d'ail. On a besoin de gousses d'ail. On va les couper comme ça. On va faire des petites pièces d'ail. Et on va les piquer directement là, dans les zigots. Comme ça, on va garder toute la puissance aromatique de l'ail. On va les piquer là. On va faire des petits trous dans les zigots. Hop, l'autre côté aussi. Comme ça, on est sûr qu'on a mis partout l'ail. Alors, l'agneau au four, pour nous, pour les Grecs, c'est arnisto fourno. C'est plutôt une spécialité de l'arrière-pays, qu'on les mange comme ça, simple, avec des aromates qu'on aime beaucoup en Grèce, laurier, les romarins, du thym. Vous allez voir, c'est si simple à faire. Là, on a des oignons simples émincés en tranches. On va faire une couche avec des oignons, là, sur la cocotte. Après, on va poser directement les zigots d'agneau. Comme ça, on va prendre du poivre et du sel. Voilà. On rajoute des autres ingrédients, des pommes de terre, comme ça, tout autour. Là, rien de plus simple. Si vous aimez bien, vous pouvez rajouter d'autres légumes aussi. Des carottes, ça va très bien. Des petites fenouilles aussi. Voilà. On met alors comme ça des pommes de terre avec l'agneau. Et on va faire cuire tout dans une cocotte au four à 180 degrés, au moins pour 1h30. Là, parfait. Vous voyez, c'est un plat facile, mais vraiment très savoureux. On rajoute l'huile, des jus de citron. On a largement des citrons là, comme ça. Les zigots comme ça, citronnés, avec l'huile d'olive. Alors là, je ne vous dis pas. On rajoute une ou même deux feuilles de laurier, comme ça, pas plus. Là, on prend les romarins. Là, on met partout. Ça, ce sont des aromates vraiment qui sont très chers pour des papilles grecques. On aime beaucoup les aromates comme ça. On rajoute du thym partout. Voilà. Parfait. Alors, on va mettre les tomates. Couper les tomates juste comme ça, en 4. Cherchez quand même à avoir des tomates bien belles, bien rouges. C'est très important. Alors, on fait comme ça. Comme ça, on peut récupérer tous les jus et les graines. Et on laisse les tomates dans la cocotte, comme ça, confire. On rajoute tout ça. Oups. Voilà. Parfait. C'est très bien. On n'oublie pas quand même mettre du sel et du poivre. Là. On les met partout.
C'est un plat qu'on aime beaucoup dans ma famille. D'ailleurs, c'est un plat que toujours prépare ma grand-mère. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait exactement, mais elle fait chaque fois à merveille. On aime beaucoup. Alors là, on va prendre l'huile d'olive. On va arroser, comme ça. Alors, on peut rajouter un verre d'eau. Comme ça, on va mettre un peu d'eau quand même. Ça permet de cuire bien. Et voilà, l'agneau au four est prêt. On va le mettre au four pendant 1h30 dans un four préchauffé à 180 degrés. Alors, je vais vous retrouver tout à l'heure quand l'agneau sera fait, quand ça sera cuit. Et entre-temps, je vous propose de noter tous les ingrédients nécessaires qu'il vous faut pour préparer cette recette. Pour l'agneau au four, il vous faut un gigot d'agneau, 1,5 kg de pommes de terre, des tomates, des citrons, des gousses d'ail, une branche de romarin, une feuille de laurier, une branche de thym, 10 centilitres d'huile d'olive. Et voilà, l'agneau est prêt, bien cuit. Les pommes de terre sont bien fondantes. On a les tomates qui sont bien confites. C'est très bien. Alors, on laisse l'agneau là, derrière. Parfait. Et là, on va attaquer la moussaka. La moussaka, on a dit que je vais le préparer aujourd'hui à ma façon. C'est comme ça que j'aime la préparer à mon restaurant Evier-Vin. Vous allez voir, ça sera parfait. Léger, avec une crème, que ce sera une découverte pour vous, je suis sûre. Alors, on va commencer. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va prendre des aubergines, on va faire des tranches trop fines, comme ça. On sale les aubergines, on laisse un quart d'heure, et après, vous le savez, il vaut mieux que vous preniez du papier absorbant comme ça, et comme ça, vous prenez tous les liquides qui se forment sur les aubergines. On met les aubergines sur un plaque. Comme ça, on va les mettre tout à l'heure directement au four. Le four qui s'est déjà préchauffé. Alors, comme ça, par rapport à la moussaka traditionnelle que vous connaissez, il y a une différence. Parce que d'habitude, pour la moussaka, on va faire frire les aubergines, tandis que pour cette recette, on va les faire cuire au four. Mais avant de les faire cuire au four, on va mettre juste un peu d'huile. On va huiler les tranches des aubergines, comme ça. Parfait. Là, on va les mettre au four. Très bien. Oups. On va laisser ces tranches d'aubergines faire griller pour 10 minutes, un quart d'heure. On va surveiller en tout cas. Et là, on va attaquer, on va faire la viande et là, la crème. On commence par la viande. Là. Parfait. On va prendre l'huile d'olive. On va mettre un fond d'huile d'olive comme ça. Prendre le poêle. Là, on a l'oignon. L'oignon comme ça, émincé. On va faire rigoler l'oignon avec l'huile d'olive. On rajoute, voilà, les poivrons rouges coupés en dés. Si vous n'aimez pas les poivrons rouges, il n'y a pas de problème, vous mettez les poivrons verts. Mais moi, j'aime bien les poivrons rouges parce que comme ça va donner vraiment du goût. Et au niveau de couleur, vraiment, ça rajoute du couleur et ça va très bien. Là, on va mettre la viande hachée. On a dit que nous, aujourd'hui, on va utiliser la viande de veau. Traditionnellement, en Grèce, quand on fait la moussaka, on utilise plutôt la viande d'agneau. Faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais avec l'agneau, c'est beau aussi. Je ne sais pas si vous aimez l'agneau. Nous, en Grèce, on a l'habitude. On fait pas mal de plats avec la viande d'agneau. Comme ça. Parfait.
Là, et on laisse la viande de veau avec l'oignon, avec les poivrons et l'huile d'olive. Très bien. On rajoute les dés de tomates. C'est juste, on a pris des tomates, on a coupé, on a fait les dés. On a plutôt un concassé de tomates. Voilà. Et pour aromatiser la viande, on va mettre la cannelle. Quand on met la sauce tomate, on aime bien faire aromatiser avec la cannelle. Moi, je trouve que ça va très bien, cette côté sucré, piquant de la cannelle avec la sauce tomate et la viande aussi. Et un peu de cumin. Voilà. On va mettre du sel et du poivre. Voilà. On sel. Pour les poivres, il faut être généreux. Hop. Ça va très bien donner ce côté épicé. Et voilà, on va laisser la viande là, rigoler sur cette poêle. Parfait. Alors là, on va s'occuper de la crème. D'habitude, pour la moussaka, on fait une crème, une sauce béchamel, que c'est bien français. Alors, moi, j'ai fait cette crème, cette sauce, plus légère. J'ai fait, si vous voulez bien, une sauce béchamel à la grecque. Ça veut dire que je n'utilise pas du beurre, mais l'huile d'olive. Alors là, voilà, j'utilise l'huile d'olive alors à la place du beurre. On va mettre l'huile d'olive. Je garde quand même d'amidon, là, ça sera la farine, comme on fait pour une sauce béchamel traditionnelle. On met alors la farine. Et à la place du lait, qu'on utilise habituellement pour la béchamel, on va mettre le fond de veau. Comme ça, on va avoir plutôt une sauce veloutée qui, en dernier moment, on va mettre, après, on va l'épaissir cette sauce avec le yaourt grec. Alors là, on commence avec l'huile d'olive, avec la farine. Là, c'est un